Alors bonjour, mon nom est Stéphane Fournier, physiothérapeute. Dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui où on vous parle de la biomécanique de l'épaule, on a choisi de vous parler encore une fois de thérapie manuelle simplifiée. Alors on a choisi de vous démontrer le test kinétique au niveau de la mobilité cervico-thoracique C7 à D6 pour ensuite l'appliquer en thérapie manuelle, simplifiée encore une fois, et retester ensuite pour voir si on a réussi à gagner ça, gagner au niveau de cette mobilité. En 30 ans d'expérience, je peux vous dire que j'ai rarement vu un problème de tendinopathie à la coiffe des rotateurs, de bursite, de problèmes chroniques à l'épaule où la région C7-D6 bougeait bien. Fait que par expérience, je crois qu'il faut constamment, à chaque patient, aller évaluer cette région-là pour ensuite chercher à la mobiliser. Fait que si on regarde notre région C7-D6, on voit clairement le lien biomécanique avec la région scapulaire, la région gléno-humérale. Si on tourne notre score de côté, la mobilité costale et claviculaire, tout ce complexe scapulo-huméral-là, thoracique aussi, est impliqué dans la biomécanique de l'épaule. Alors on sait que si je dois lever le bras, si je dois faire des mouvements d'élévation du bras, il y a un pourcentage significatif et définitivement au niveau de la biomécanique significatif qui doit venir de cette mobilité C7 à D6. Alors, on va se diriger sur notre patient ici. Je mets mes outils de protection. Et je vais m'installer ici avec Sébastien qui a des problèmes d'épaule et définitivement à gauche plus qu'à droite. J'adore le test de kinétique. Je trouve que c'est un outil facile pour déterminer des problèmes qu'on pourrait voir au niveau de cette mécanique-là. Fait que si je demande à Sébastien de lever son bras droit, on voit bien la descente, l'extension thoracique qui permet une bonne élévation, une bonne biomécanique à l'épaule. Si je refais ça à gauche, wow, ça bouge pas bien. J'ai pas grande mobilité ici. Et ça descend comme ça là, facilement jusqu'à D6. Fait qu'on va voir comment on peut se simplifier la vie en thérapie manuelle pour gagner cette mobilité-là. Alors, dans nos webinaires précédents, dans nos capsules précédentes sur les problèmes lombaires, les problèmes sacro-iliaques, on s'est parlé d'essayer de se simplifier la vie au niveau de la thérapie manuelle. On nous apprend des techniques assises, on nous apprend des techniques qui, parfois, physiquement, sont difficiles à réaliser. Alors, nous, on essaie de se simplifier la vie pour que ça soit plus facile pour vous, plus facile pour vos patients. Alors, c'est d'installer le patient en fin de mouvement, la région cervico-thoracique en fin de mouvement. Alors, j'amène la tête à gauche, en rotation gauche. On avait déterminé que notre hypomobilité dorsale était en C7-D6 gauche. On amène le bras comme ça en élévation. Si le patient a des restrictions capsulites ou quoi que ce soit et qu'il est incapable de prendre la fin de mouvement, bien, toute option d'élévation vaut la peine d'être ajoutée, puisque même déjà à 90 degrés d'abduction, on sait qu'on a déjà de l'extension thoracique. Là, Sébastien tolère bien cette position-là. Alors, je trouve mon épineuse. Fait que si tu veux t'approcher avec la caméra au niveau de mes mains, fait que je trouve mon épineuse, je m'installe juste à côté dans la gouttière et dans cette position-là, je peux commencer mes extensions, d'augmenter mon extension thoracique avec un mouvement accessoire très simple, en glissement antérieur et légèrement caudal. Utiliser mes grades, oui, mais encore mieux que ça, utiliser la tolérance à la douleur du patient. Dans la région thoracique, je trouve qu'on peut facilement se rendre à 3 sur 10 pour valider avec le patient où on semble être dans notre fin de mouvement. Surtout quand on a une jeune pratique, c'est pas évident de sentir les grades, les R1, les R2, les grades 3, les grades 4. Je trouve que la limite du patient en 3 sur 10 est un excellent indicateur qu'on est vers la fin de mouvement permise. Alors Sébastien, tu vas me dire quand est-ce que tu sens à peu près le 3 sur 10? C'est bon ici.
Parfait. Fait qu'avec l'expérience, effectivement, le 3 sur 10 et le R2 du patient sont souvent ensemble, tant mieux. C'est bien de s'entraîner à valider comme ça. Alors, je vais continuer donc mes mobilisations. En grade, 4+, j'y vais toujours en validant si je suis au bon endroit avec Sébastien dans mon 3 sur 10, ça va? Oui. Parfait. Et je vais faire quelques mobilisations comme ça pour gagner ma mobilité. Est-ce que je pourrais utiliser mes mains pisiformes? Bien sûr. En glissement toujours antéro et légèrement inférieur, légèrement caudal. Fait que je peux m'installer comme ça. Fait que toujours bien respecter la gouttière. Et on va aller retester qu'est-ce que ces mobilisations-là peuvent donner au niveau du gain de mobilité en extension. Alors, si on reteste donc notre test kinétique après nos mobilisations de fermeture, on va donc, le truc, toujours avoir les pouces dans un plan très antérieur par rapport aux mains pour être sûr de ne pas avoir les épaules qui nous touchent. Et Sébastien va faire son extension du bras gauche, sa flexion, pardon. On redescend, c'est incomparable comparativement à tout à l'heure. Hop. Excellent. On descend encore. Super. Fait que déjà, on va comprendre que si notre région cervico-thoracique participe mieux au mouvement, à la biomécanique, il va y avoir beaucoup moins d'accrochage au niveau de la coiffe, au niveau sous-acromial, au niveau de la mobilité costale, de l'accompagnement claviculaire, etc. Ce sont donc des techniques simplifiées de thérapie manuelle pour nos problèmes d'épaule.